Salut tout le monde, je suis trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo bien flippante. Accrochez-vous parce que ce soir je vais vous faire découvrir 6 activités paranormales terrifiantes qui ont fait trembler internet, histoire de bien dormir. Ces dernières semaines, TikTok a été envahi par des vidéos paranormales, toutes plus flippantes les unes que les autres. Des coups étranges frappés sur une porte, une silhouette sombre qui poursuit quelqu'un, un piano qui joue tout seul, sans oublier des phénomènes étranges dans un magasin, et une maison tellement hantée qu'elle vous glace le sang. Alors installez-vous confortablement, éteignez les lumières et partons ensemble à la découverte de ces expériences glaçantes. On commence fort avec une activité franchement troublante. C'est une vidéo publiée sur le compte TikTok qui d'habitude parle de golf. Mais le 10 mars dernier, il a posté quelque chose de totalement différent. Il était chez son grand-père, récemment décédé avec sa femme. Il dormait dans la maison seul, et au beau milieu de la nuit, quelque chose d'assez inquiétant s'est produit. Il a pris son téléphone et il a filmé. Me and my wife were staying at her grandpa's house that he recently passed away How in. you doing? You okay? You We freaked kept out? hearing the bedroom door trying to open. So we were just going to bed and we're not. Let me just show you. Like we've literally had to put the bag up against the door because we're not sure. Regardez bien cette porte, c'est effrayant. Elle se met à bouger toute seule, comme si quelqu'un de l'autre côté essaye de l'ouvrir avec violence. Le couple ne comprend pas ce qu'il se passe. L'ambiance devient pesante. Ils décident de faire leur valise pour partir, de peur que les choses s'aggravent. Mais juste au moment de quitter la maison, ça recommence. Et cette fois, c'est encore plus flippant. Okay, so we're leaving. We got all of our stuff packed. Oh. Oh my gosh. Okay. Yeah, we're out of here. What do Rachel's you already in think? the car. I'm leaving. I don't know what's going on. Est-ce que ce serait l'esprit du grand-père qui essaye de se manifester ? Dans les commentaires, certains pensent plutôt qu'une entité aurait profité de la mort du grand-père pour s'installer à sa place. Qu'en pensez-vous ? Let me just show you. On enchaîne avec une autre activité tout aussi flippante. Mais d'abord, un peu de contexte. Un groupe d'amis se promène dans une forêt aux Philippines alors que le soleil commence à se coucher. Deux jeunes femmes s'éloignent du groupe quelques minutes pour prendre quelques photos. Elles ne le savent pas encore, et ces quelques minutes vont devenir l'un des moments les plus inquiétants de leur vie. Naliligaw. Wala ni mga kasama namin. Dari mga kasama namin. Kailangan namin silang habulin. Kasi maliligaw kami. Gagi, malayo na sila. Wala na. Vous l'avez vu ? Derrière elle, une silhouette sombre, comme si quelqu'un les suivait. Le plus étrange, c'est qu'en une fraction de seconde, elle disparaît totalement. Les jeunes femmes jurent qu'il n'y avait personne autour. Heureusement, elles retrouvent vite leur groupe et racontent ce qu'il s'est passé. L'un de leurs amis, en revoyant la vidéo, pense tout de suite à une légende locale, celle d'un esprit vêtu de noir qui hanterait les sentiers pour y faire perdre les randonneurs.
On continue avec cette troisième histoire. Et là, c'est vraiment flippant. Carter loue un petit appartement pour quelques jours. Et très vite, il a commencé à remarquer des choses bizarres. Tout commence une nuit. Il est réveillé par le piano situé tout près de sa chambre. Le piano se met à jouer tout seul. Il sort, prend son téléphone et filme. Who's there? Il s'installe sur le canapé sans bouger et observe. Et soudain, la chaise du piano se déplace toute seule, comme si quelqu'un venait de s'asseoir juste là devant lui. C'en est trop, Carter prend ses affaires et part dormir chez un ami. Mais juste avant de partir, il se retourne une dernière fois pour filmer la maison. Cette scène est effrayante. À travers la fenêtre, il voit la télé allumée. Et de l'autre côté de la maison, une lumière clignotait toute seule. On dirait que la maison essaye d'attirer l'attention de Carter. Certains pensent que ces anciennes maisons en location conservent une énergie qui serait piégée dans les murs, les meubles, prête à se manifester au moindre dérangement. Et peut-être que cette fois, c'est à Carter qu'elle voulait parler. Avant de continuer, je voulais prendre un petit instant pour remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne. Franchement, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait super plaisir. Mais, petit souci, vous êtes encore trop nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. Alors, si c'est ton cas, pense à cliquer sur le petit bouton. C'est gratuit, ça prend 1 seconde et ça m'aide énormément à continuer de vous proposer toujours plus de vidéos flippantes. Un énorme merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et qui le feront. Maintenant, on retourne dans les tranches. Cette quatrième activité se passe dans un magasin au Mexique. Angelo est un agent de sécurité de nuit. Rien ne lui est jamais arrivé d'étrange. Jusqu'à cette fameuse ronde. Il entend un bruit bizarre, sort son téléphone et filme ce qui suit. Jenny, hoy sí voy a dormir, mañana me cuesta si pasa algo. Ya está, Jenny. Verga. A la bestia. Puta, a la vez mi corazón, ¿no? Este pinche ruidazo. Mire, banda, ¿se entendió esto? ¿Vieron? No, sácate. Après ce bruit étrange, il trouve une machine allumée sans raison. Peut-être un bug, peut-être pas. Sur le moment, il préfère ne pas trop y penser pour ne pas se faire peur davantage. Mais quelques nuits plus tard, ça recommence. Que ya vieron el rostro que está hasta allá. ¿Ya lo vieron o no? ¿Se lo están viendo?
panneau posé là comme tous les autres se met soudainement à osciller, sans raison apparente. Aucun courant d'air, aucune vibration visible, et surtout aucun autre panneau ne bouge, juste celui-là. Ce détail, en apparence anodin, va prendre une toute autre tournure la nuit suivante. ¿Sí vieron? Ve. Sospecha. Güey, atrás de mí, güey, no. No, güey, se empezó a picar todo bien feo. Quelque chose semble vouloir interagir avec les appareils électroniques. Ce genre de phénomène est souvent observé dans les manifestations paranormales, afin d'attirer l'attention et de faire passer un message. Une nuit, alors qu'il est au téléphone, un détail glaçant passe inaperçu, jusqu'à qu'on lui fasse remarquer dans les commentaires. À noter que l'audio a été nettoyé à cause d'un problème de musique de fond. 10% de protección de activo, carnal. Pues sí, algunos pues depende, pues tienes descuento, 10% de descuento. On entend une étrange lamentation. Certains y entendent un au revoir. Et d'autres craignent que ce n'est que le début de quelque chose qui ne vit pas seulement dans le magasin, mais qui pourrait le suivre. Desde que nos mudamos aquí a la casa empezaron a suceder cosas rarísimas. Et on termine avec cette dernière activité qui a été enregistrée par la jeune fille que vous venez de voir à l'écran. Elle a récemment aménagé dans une nouvelle maison. Les anciens propriétaires lui ont donné quelques avertissements à propos de la propriété, sur le fait de trouver certains éléments étranges à l'intérieur, comme de l'eau bénite et des objets étranges, laissés comme si c'était là pour une bonne raison. Un détail qui ne rassure pas du tout, mais ce qui suit est encore plus étrange. Desde que nos mudamos aquí a la casa empezaron a suceder cosas rarísimas. Sin embargo, nunca había sentido nada en la casa. La cuestión es que cuando nos mudamos de casa, los ex vecinos, los ex personas que estuvieron rentando aquí nos dijeron que pues que esta casa según tenía algo porque todas las parejas casadas se terminaban separando. Cosa que pues nos dijo una persona super X, el señor, o sea, muy informal, y pues era como de que, ok, las parejas no se separan por eso. Entonces pues dijimos, pues qué mamada, ¿no? O sea, sí nos asustó porque al inicio nos dijo como que en esa casa se asustan, y cuando nos dijo el motivo, pues dijimos, no mames, o sea, esperábamos algo más fuerte. Otra cosa es que nosotros encontramos como clavos en las esquinas de las puertas y moneditas también metidas en los rincones. Esos son rituales. Sí son rituales. Sí son rituales. L'histoire commence d'une façon un peu étrange, puisque cela s'est passé un soir, alors qu'elle rentrait avec son mari. Il remarque que la voiture de la voisine est grande ouverte. Craignant qu'il lui soit arrivé quelque chose, il s'en approche. Oigan amigos, estoy bien preocupada porque no sé qué le pasó a mi vecina, güey. ¿Eh? Tenemos que mover los botes para tocarle y mover su tabla. Personne. C'est pourquoi il décide d'aller frapper à la porte de la voisine. Et là, elle filme quelque chose d'assez dérangeant sans même s'en rendre compte.
No me acuerdo de su garage. Ah, mira, yo creo que ya prendió la luz. ¿No? ¿Es tu lámpara? No, a ver, bájala. Un poquito más fuerte. Ay, le tocas tú, me da miedo. ¿Ah? Le tocas tú, me da miedo. Uy, la mierda. Uy, la mierda. Uy, tiene una pinche mierda ahí. Tiene como, se ve como una cabeza, te lo juro. La señora, ¿no? Ah. No sé. Sí, ya viste, sí se ve como una luz. Que ya se asomó la señora. ¿Oh, sí? Sí. Ay, yo me espanté. We're trying to let you know your car is open. ¿Ah? Your car is open. ¿Qué pasó? Su carro tiene toda la puerta abierta. ¿Mi carro? Sí. Oh my God. How can we open? No sé, yo no sabía español. Ay. Soy yo, su vecina de al lado. Oh my God. Sí, su carro tiene toda la puerta abierta. Alguien la abrió. Il s'approche pour sonner, et juste avant d'arriver à la porte, à travers la fenêtre, on voit quelque chose. Vous l'avez vu? Un visage figé, immobile, et clairement, ce n'est pas la voisine. Au début, ils pensaient que c'était juste un moment étrange, mais ils étaient loin d'imaginer que ce serait le début de quelque chose d'effrayant. ¿Está alguien contigo durmiendo? Sí, está mi esposo. Mis dos hijos están aquí. Los ronquidos que están escuchando son de él. No hay nadie en la casa. Hoy se escuchan también pisadas en el techo, güey. También ahorita ya estoy más tranquila que hace rato, porque hace rato cuando hice un live también y salí y estaba mi cajón de abajo de la cama abierto. Se escuchó el ruido cuando yo estaba grabando, ese video lo subí. Pero no mami, gente, hace rato yo quería llorar porque tenía mucho miedo, neta. Cabrón, no mames. Puta madre. Ay, no, gente, yo creo que le voy a hablar a la policía porque neta que no. Y es que no están tocando mi ventana. No está tocando mi ventana. Es la puerta del cuarto la que están tocando. No mames. Hay alguien afuera de la puerta del cuarto, güey. Pero no es un puto humano. Ay, no. Voy a sentar aquí porque ya se recorrieron mis hijos. Entonces... No, te pintaste aquí.
¿Sí ven en dónde están mis hijos? Carajo. La jeune femme commence à paniquer. La tension devient insoutenable. Pour la jeune femme, il est plus qu'évident que quelque chose se trouve dans sa maison. Tout le monde le voit en direct. Les lumières s'allument, puis s'éteignent, sans qu'aucune main ne touche l'interrupteur. Dans les commentaires, certains parlent d'un intrus, mais après son live, elle dira qu'il n'y a eu aucune effraction et rien n'a été volé. Est-ce que ce quelque chose serait venu de la maison de la voisine? Ou alors, est-ce que la maison était déjà habitée par quelque chose avant qu'elle n'arrive? Qu'en pensez-vous? Desde que nos mudamos aquí a la casa empezaron a suceder cosas rarísimas. Alors, laquelle de ces 5 activités vous a fait le plus flipper? Dites-le moi en commentaire. Bon bah voilà pour cette vidéo bien flippante. Si elle vous a plu, pensez à liker, à partager, à commenter et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo tout aussi flippante. Kenavo!